Donc comme d'habitude avant de monter, on marche un peu et après on fait trotter les chevaux en cercle. Et Manu et Alex, elles ont fait galoper les chevaux parce qu'ils sont un peu plus jeunes et ils ont besoin d'un peu plus de dépenser leur énergie. Donc comme chaque détente classique, on marche un peu avec les chevaux un peu reine longue, on demande un poil d'incurvation mais pas trop, juste qu'ils aient le bout du nez du côté où ils tournent. Ensuite, on trotte un peu, donc pareil, les rênes longues, on laisse les chevaux trotter un peu comme ils veulent. C'est encore le début, on reprend encore petit à petit le travail, donc on essaye de pas trop les contraindre pour l'instant. Et ensuite, Manu et moi, on a un petit peu galopé. Donc Manu a galopé aux deux mains, mais moi j'ai galopé qu'à une main parce que comme vous le verrez, Toto, il est pas ferré, donc il a un peu mal à ses pieds. Alors on essaye de pas trop lui en demander pour pas que ça le fasse trop souffrir. Et Alex, elle a pas galopé parce qu'elle le sentait pas. Elle sentait sa jument qui n'était pas encore prête à galoper, qu'il fallait encore faire un peu plus de travail avant de continuer. Pour poursuivre la remise en route de nos chevaux, on va travailler aujourd'hui sur un exercice qui est proposé par le site, le blog et l'application Equisense qui s'appelle le nœud papillon. Ça consiste à enchaîner 2 8 de chiffres, donc avec 4 plots qu'on a disposés là, et à enchaîner un petit 8 de chiffres et un grand 8 de chiffres. On va faire ça au pas, au haut. Ça travaillera 3 données de nos chevaux, la concentration puisqu'on va leur demander d'avoir un tracé précis avec les plots, la souplesse puisqu'on va tourner de façon plus ou moins serrée et l'incurvation qui va de pair avec la souplesse. Donc pour ceux qui nous suivent, vous savez que nous avons maintenant ici une façon de travailler un peu particulière et avec cet exercice, nous allons vous proposer 3 niveaux de travail. Donc un premier niveau de travail où on va travailler avec une reine pour bien conduire son cheval, lui apprendre à suivre la reine intérieure. Un troisième niveau de travail pour les chevaux un peu plus avancés et les cavaliers plus avancés où on va travailler avec les 2 reines. L'important quand vous avez une seule reine, c'est de bien penser à pousser à l'extérieur pour que votre cheval allonge le côté extérieur.
Donc la main intérieure monte, la main extérieure pousse. Contre la reine, vous avez toujours la possibilité de changer de côté de corde pour pouvoir lui indiquer la direction. Donc une fois sur le grand 8 de chiffre en passant derrière le grand plot, sur le petit 8 de chiffre en passant sur les plots et plus à l'intérieur. Donc après Manu, c'était à notre tour, à Alex et à moi. Moi, ça s'est plutôt bien passé parce que mon cheval, il est assez habitué à ça, on en a souvent fait. Mais la jument d'Alex, elle est moins habituée et elle a un peu moins de travail. Donc du coup, Manu lui a dit de le faire différemment en utilisant ses deux rênes, mais d'uniquement utiliser celle du côté où elle veut tourner et essayer d'utiliser au maximum son corps pour quand même faire l'exercice demandé, mais de façon plus simplifiée pour que la jument, elle comprenne bien et qu'elle se bagarre pas avec elle. Ensuite, Manu l'a fait au trot, donc comme vous pouvez le voir, elle a demandé de l'incurvation, le cheval il commence à se mettre en place un peu. Elle lui a demandé beaucoup plus de travail que Alex et moi par la suite, donc vous verrez.
Donc nos chevaux étant un peu moins habitués, on essaye de faire l'exercice, mais pareil, gentiment, sans venir trop les contraindre, parce que encore une fois, on recommence le travail, donc on y va progressivement, on y va petit à petit. Et c'est pour ça qu'il y a un peu moins d'incurvation que Manu, mais on fait nos cercles et comme demandé. Et ensuite, pour finir, Manu a voulu l'essayer au galop avec des transitions au milieu. Et comme d'habitude, à chaque fin de cours, quand il fait beau, on ramène les chevaux au pré à cheval. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à nous laisser un petit commentaire. Salut!